On a entendu dans la caserne un espèce de boom sonique. Alors bien entendu, je pense comme 99,9% des gens, je me dis, tiens, quel horrible accident. Qu'est-ce que c'est que ce pilote idiot quoi, qui n'ait pas essayé de se poser sur la rivière. Tout le monde a commencé à paniquer et à réaliser que ce n'était pas du tout un accident. Donc moi, je suis revenu à la caserne tout en filmant la réaction des gens, là, qui paniquaient sérieusement. Les images les plus fortes, il y a aussi bien les images terribles, qui pour moi aussi, cette femme en train de brûler, ces gens qui sautaient, surtout ensuite ce qu'il en restait quand ils avaient atterri. Mais ce que je préfère me souvenir, c'est le regard de ces pompiers, qui savent que c'est un incendie horrible, qu'il y a une perte de vie incroyable, mais qui sont là pour faire leur travail et qui n'ont qu'une envie, c'est de monter dans les étages pour aller sauver des gens. Ce qui me reste du 11 septembre, c'est l'entraide entre les pompiers. Mais pas simplement les pompiers, en fait, tous les New-Yorkais ce jour-là, et les jours qui ont suivi. Là, ça fait 10 ans, et ils sont tous extrêmement inquiets sur leur santé. Et il y en a déjà 2 de la caserne qui sont morts, de ces fameux cancers monstrueux. Ce qu'on a voulu vraiment montrer, c'est le problème médical, c'est malheureusement ces 2 funérailles de ces merveilleux pompiers qui sont morts. Témoignage d'ailleurs de la femme de l'un des pompiers, qui était un personnage extraordinaire et qui avait une histoire d'amour fantastique, avec 3 enfants et qui se retrouve maintenant toute seule à devoir payer des sommes exorbitantes tout simplement pour des traitements qu'il avait eus.